Pas besoin d'être ingénieur pour avoir des idées. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre à la finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur à Minatech. Char télécommandé pour faire de la reconnaissance en milieu hostile, mini-serre automatisé à cacher dans une chambre d'étudiants pour faire pousser des radis par exemple, ou encore un piano qui fait des cocktails. Explication. Alors notre invention c'est un piano-cocktail. Alors c'est comme celui qui a été inventé par Boris Vian. Du coup à l'aide d'un clavier sur lequel on joue des mélodies, ça fait couler des liquides qui correspondent à des cocktails. L'expression piano-bar prend ici tout son sens. À l'heure actuelle, 7 liquides sans alcool sont disponibles et le système n'est pas tout à fait fonctionnel, mais l'idée est là. Ces Olympiades, c'est aussi des inventions utiles. Suite à une mission humanitaire au Cameroun, ces jeunes du lycée Pierre Tarmier à Grenoble ont créé un stérilisateur d'eau solaire et autonome. Alors le stérilisateur consiste à puiser grâce à la pompe en fait, de l'eau souillée, donc soit de l'eau de mer, soit de l'eau remplie de bactéries. Et ensuite cette pompe va amener l'eau dans ce serpentin qui va la faire descendre en fait, dans le tube de cuivre qui se trouve ici. Ensuite grâce au tube de cuivre on va la porter à ébullition grâce à une énergie solaire. Et donc ensuite, une fois que l'eau s'évapore, on va récupérer la vapeur qui se trouve dans l'échangeur thermique. Et ensuite, le même serpentin va refroidir cette vapeur qui va la retransformer en eau liquide. Et cette eau liquide va être finalement stérilisée et donc potable, qu'on va récupérer grâce au tuyau qui se trouve ici. Cette invention est capable de livrer un demi-litre d'eau pure toutes les 30 minutes. Du côté de Vienne, on s'est concentré sur la question du handicap. En fauteuil, il peut être difficile d'ouvrir une porte. Ces lycéens proposent une solution. On a conçu un système qui permet de détecter les personnes à mobilité réduite. Le système capte avec les capteurs l'ouverture, puis referme avec le passage de la porte. Une cinquantaine de projets étaient présentés sur l'Académie de Grenoble et plus de 1500 à l'échelle nationale. Un peu de musique avant de rejoindre les allées du village indien. Ici, des centaines de produits sont exposés. Les visiteurs s'enchaînent, souvent charmés par l'ambiance. Il y a des gens, maintenant qu'on est tellement dans le tactile, la tête dans nos portables, dans les choses comme ça, ici on rencontre du monde, c'est vivant, c'est agréable. Et puis honnêtement, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur du village qu'à l'extérieur. L'Inde fête cette année ses 71 ans d'indépendance, mais aussi de nombreux contrats commerciaux avec la France, dans le domaine de l'aéronautique, entre autres. L'Inde est en train de nous passer devant, à la 5e place des puissances mondiales et va peut-être rattraper les États-Unis d'ici 2040. Donc l'Inde, voilà, c'est un pays sur lequel je pense qu'il faut compter. Et puis aujourd'hui sur la foire internationale, en plus c'est le dépaysement, c'est coloré, c'est gastronomie, c'est voilà, surprenant. Surprenant, tout comme certaines découvertes. C'est le cas de cet objet dédié à la pratique du yoga. Ce village sert aussi à casser certaines idées reçues. Les gens sont très contents parce qu'ils se disent qu'on les fait voyager. Comme ils voient des saveurs, des couleurs. Et je précise, on fait des épices mais ce n'est pas du piment. Les gens ont toujours peur que ce soit trop épicé. On utilise des piments, la cardamome, le safran, c'est des épices, le sel. Mais on n'est pas de piment. Parce qu'en Inde, même si vous dites que ce n'est pas pimenté, ce sera vraiment beaucoup trop par rapport au palais français. Ces stands font partie intégrante des 550 exposants présents sur tout le salon. Toutes ces découvertes transforment la Roche-sur-Foron en centre du monde éphémère, et ce, jusqu'au 8 mai prochain. Non, en fait, ce que j'ai entre les mains, c'est une bombe volcanique en fuseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Eh bien, lorsque notre goutte de lave a été expulsée par la fontaine de lave, eh bien, cette goutte, il faut imaginer qu'elle a tourné sur elle-même, elle a acquis une forme aérodynamique. Apprendre en se distrayant et même en s'amusant, c'est à Vulcania, en Auvergne, que ce slogan résonne le plus dans la région. Ni musée, ni parc d'attractions, Vulcania, c'est un concept de presque 20 ans qui se renouvelle chaque année pour faire découvrir les sciences de la Terre aux petits comme aux grands, amateurs de sensations fortes. Le parc est super, quoi. Il a bien apprécié toute la journée. Il y a plein d'activités différentes. Non, c'est vraiment bien. Cette année, l'équipe scientifique oriente ses animations et ses attractions sur les catastrophes naturelles.
Les éruptions volcaniques, bien sûr, puisque Vulcania fait d'abord découvrir les géants voisins qui entourent le parc, mais aussi les séismes, les tsunamis et les ouragans. Vulcania a toujours été très axé sur les catastrophes naturelles d'une façon générale pour que les gens puissent comprendre comment ces phénomènes-là fonctionnaient. Donc effectivement, les séismes, c'est une chose. On a d'ailleurs les pompiers de l'urgence internationale, qui est une organisation de l'ONU qui travaille avec nous sur cette animation et qui sont là présents une grande partie de l'année. Et puis sur les ouragans, c'est aussi quelque chose, l'actualité de cet hiver l'a bien montré, quelque chose qui est très important et qui correspond encore à la vie de la nature et aux forces qui s'expriment. Un programme époustouflant qui sert aussi à sensibiliser sur la force de notre planète et les dangers du réchauffement climatique. Les gens aiment bien participer. On n'est pas là pour leur bourrer la tête avec des tas de choses qui ne sont pas forcément très faciles à avaler. Donc quand on fait une expérience, quand on fait les choses avec les mains et avec le cerveau qui interagit, eh bien on intègre bien mieux les phénomènes et c'est ça qu'on essaie de montrer en espérant que les gens repartent d'ici en ayant une bonne vision du fonctionnement de la Terre et envie aussi de la protéger parce qu'aujourd'hui il y a des menaces sérieuses sur elle. Écran géant, cinéma dynamique, 3D côtoient les ateliers scientifiques, ludiques, où les visiteurs peuvent s'improviser apprentis chimistes en famille. Et la grande attraction, c'est la projection du film Ouragan, une immersion au cœur de l'œil du cyclone, sur un écran de 400 mètres carrés. Vous ne me connaissez pas. Sensation garantie. Tant que vous n'avez pas vu mon cœur. Oui, Houston, on est en train de récupérer les données. Et on relève d'importantes précipitations. Jeu de lumière, projection murale, ambiance musicale, accompagnée d'une diffusion d'huiles essentielles. Voici ce que permet ce chariot éveil d'essence présenté aujourd'hui par l'équipe des soins palliatifs du CHU de Saint-Étienne. Le chariot éveil d'essence permet de stimuler nos 5 sens. Donc nous avons par exemple la vision avec les fibres optiques qui changent de lumière en même temps que la colonne à bulles. Nous avons aussi des jeux de lumière, le toucher, les fibres optiques que l'on peut poser sur le patient peut jouer avec, le poids des fibres optiques aussi sur le corps. Cet outil vise à aider au soulagement des symptômes d'inconfort comme la douleur ou encore l'anxiété. On constate différents bénéfices selon les patients. Des fois, nous n'avons pas de bénéfices. Il y a des patients, ça peut les agacer, ils ne peuvent pas du tout rentrer dans l'ambiance. Dans ce cas-là, on arrête et il n'y a pas de souci. C'est donc du sur-mesure pour chaque patient. Selon l'envie de chacun ou chacune, le personnel de santé s'adapte aux besoins. Le patient peut participer de manière active ou passive. Cette approche du soin avec ce chariot, éveil d'essence, s'inscrit dans une démarche plus globale. Il s'agit de la méthode Snozolène, une nouvelle thérapie multisensorielle. Je suis venu aujourd'hui à Lyon à votre invitation pour inaugurer une réalisation exemplaire, le métro de Lyon. Le 2 mai 1978, le président Valéry Giscard d'Estaing inaugurait le métro de Lyon qui fête donc ses 40 ans. À l'époque de sa construction, le chantier était titanesque. On a des photographies qui nous permettent de revoir ce que c'était que de construire un métro, rue de la République, avec une tranchée à ciel ouvert. Et aujourd'hui, quand on construit un métro, on n'est plus obligé d'éventrer la voirie. On a un souci plus fin, j'allais dire, et en tout cas plus attentif aux riverains et aux commerçants. Et on peut construire un métro sans éventrer l'ensemble du territoire. Et il y a 40 ans, le métro de Lyon n'était pas tout à fait le même. Il n'y avait pas beaucoup de monde, je me rappelle. On pouvait, moins de monde. Voilà, on était à l'aise dans les métros. Maintenant, c'est tellement il y a du monde. Maintenant, il y a tous les 3 minutes un métro. C'est cool, quoi. On se déplace, on arrive, c'est rapide. Et on arrive toujours à nos rendez-vous. Et ça se passe très bien. Oui, moi j'en suis très satisfaite. Le métro a toujours la cote et poursuit son développement. Oulin est la dernière commune à l'avoir vu arriver. Et à la mairie, on s'en félicite. Alors le métro est arrivé donc il y a plus de 4 ans maintenant et on constate un vrai désenclavement de la ville.
une meilleure façon de se déplacer, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on a à peu près 25 000 voyageurs jour, ce qui est bien au-delà des objectifs qui étaient fixés dès le départ. Sur l'immobilier également, de manière générale, on voit bien effectivement que les prix augmentent. Quant au commerce, on sait aujourd'hui qu'on a aussi des Lyonnais qui viennent consommer sur Oullins. Et après Oullins et l'hôpital Sud, le métro pourrait connaître sa prochaine aventure vers l'ouest, en direction de Tassin. Elle glisse, donne des coups et se relève à chaque fois. Non, ce n'est pas du hockey, il s'agit de roller derby. L'objectif, marquer des points en dépassant les hanches de ses adversaires. Le sport, tout droit arrivé des États-Unis à la fin des années 2000, est exclusivement féminin. L'esprit derby, c'est d'abord un esprit do it yourself parce que c'est fait par des joueuses qui ont décidé de se développer leur propre sport, jouer entre meufs, se faire ses règles. Et vraiment s'aider à évoluer en fait dans le sport qui est quand même un milieu assez masculin, les représentations sont plutôt masculines et le roller derby c'est complètement l'inverse, c'est un sport féminin fait par les meufs pour les meufs et les mecs c'est des invités. Relégués au rang des spectateurs, les garçons prennent leur rôle à cœur et apprécient le spectacle qui déménage. C'est bourrin, c'est festif. Je ne suis pas venu à un seul événement de roller derby où il n'y avait pas une ambiance absolument géniale. Même entre les équipes, il n'y a pas tant d'animosité et même quand il y a de la compétition, il y a toujours de la camaraderie en fait, quoi. Avec une ambiance librement inspirée des salles américaines, le sport profite surtout du phénomène pour s'institutionnaliser. On est rentré dans la Fédération française de roller sport depuis 2 ans déjà. Un championnat de France a été créé, donc petit à petit le roller derby s'inscrit dans une lignée de sports là, qui vont durer, qui vont s'installer et à leadership féminin, donc ça c'est cool aussi. Grâce à l'organisation du tournoi et à leur rencontre face aux Namur Roller Girls et à la boucherie parisienne, les Cannibales Marmottes grenobloises pourront prochainement prétendre à une place dans la fédération internationale. Il ne leur manquera plus qu'à valider leur billet lors d'un dernier déplacement à Berlin.